Bonjour mes chers élèves dans cette nouvelle leçon. On est arrivé à la séquence 3, le nœud. On va voir la séance de lecture. On commence par observer cet extrait. Observez bien. Maintenant, quel est le titre de la pièce? Oui, c'est Le bourgeois gentilhomme. Excellent. Et pour le nom de l'auteur, quel est le nom de l'auteur? C'est Molière. Très bien. Aussi pour l'emplacement de la scène dans la pièce, c'est l'acte 3, scène 3. Excellent. Maintenant, est-ce que c'est une tragédie ou bien comédie? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des mots ou bien le champ lexical de la mort, des souffrances, ou bien de la comédie, c'est-à-dire rire et faire rire. On va voir se rayer. Très bien. Quoi encore? À rire. Excellent. Quoi encore? Oui. Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Excellent. Donc, c'est une comédie. Très bien. Maintenant, on passe pour la lecture de cet extrait. Monsieur Jourdain, riche marchand, veut apprendre les bons usages des nobles et néglige tout le reste. Gros naïf, il se fait rouler par des personnages attirés seulement par son argent. Ce sont donc les didascalies. Maintenant pour le dialogue. Madame Jourdain, qu'est-ce que c'est donc, mon mari, que cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde de vous être fait enharnacher de la sorte, et avez-vous envie qu'on se raye partout de vous? Monsieur Jourdain, il n'y a que des sots et des sottes, ma femme, qui se rayeront de moi. Madame Jourdain, vraiment? On n'a pas attendu jusqu'à 7 heures, et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Monsieur Jourdain, qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? Madame Jourdain, tout ce monde-là est un monde qui a raison et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisé de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est notre maison. Nicole, madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez nous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour l'apporter ici. Monsieur Jourdain, oui, notre servante Nicole. Nous avons le kaki bien affilé pour une paysanne. Madame Jourdain, Nicole a raison.
et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. Nicole. Et d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pied ébranler toute la maison. Et d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pied ébranler toute la maison. Monsieur Jourdain, disiez-vous ma servante et ma femme, Madame Jourdain, est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Nicole, est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Monsieur Jourdain, taisez-vous, vous dis-je, vous êtes des ignorantes l'une et l'autre. Madame Jourdain, vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille qui est en âge d'être pourvue. Monsieur Jourdain, je songerai à marier ma fille quand elle se présentera un parti pour elle. Mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses. Voilà, on passe maintenant, après la lecture, à répondre à quelques questions. Où se passe l'action? Est-ce que dans la rue ou bien dans la maison? C'est dans la maison. Très bien. Deuxième question. Quel lien unit les personnages de la scène? Quel est le lien? Voilà, on a Madame Jourdain, elle dit mon mari, c'est-à-dire Monsieur Jourdain est le mari de Madame Jourdain. Et aussi, on a ici, Monsieur Jourdain dit notre servante, c'est-à-dire Nicole, c'est la servante de Madame et Monsieur Jourdain. On passe. Comment sont-ils les rapports entre eux? Est-ce qu'ils sont harmonieux ou bien conflictuels? Il y a un conflit entre les personnages, on doit relever. Regardez ici. Taisez-vous, ma servante. Silence, ma servante. Oui, quel est le problème principal développé dans cette scène? On l'a ici, c'est Monsieur Jourdain. Il est un grand naïf. Il se fait rouler par des personnages attirés seulement par son argent. C'est-à-dire, Monsieur Jourdain, il souhaite être noble et les autres profitent de cette situation pour lui voler son argent. Alors, repère quelques manifestations du comique dans cette scène. On a ici, qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? Oui, on a, ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans les quartiers de la ville pour la porter ici. On a encore, est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Très bien. Et on a encore, est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Alors, on repère
quelques manifestations de la tension dramatique. On a le terme taisez-vous, silence. On a encore, c'est-à-dire la répétition du mot taisez-vous, vous dis-je, c'est-à-dire il insiste. On a encore vous êtes des ignorantes, oui. Et pour finir, on a vous devez bientôt songer à marier votre fille et non pas de jouer par exemple et non pas de s'amuser. Maintenant, on passe à je retiens. Le nœud, c'est le cœur de l'action. Quand tous les événements se mêlent et que l'on se demande comment l'histoire va se terminer. Alors, le nœud montre le conflit entre les personnages qui se posent. On a un personnage qui veut faire cela, l'autre qui pense faire celle-ci, et ainsi de suite. La situation, elle est bloquée. Et le suspense est à son comble ou bien à son apogée. Merci de votre attention, mes chers élèves. On se verra dans les prochaines séances. Au revoir et à bientôt.